Dans cette vidéo, je vous propose deux postures de stretching qui seront tenues assez longtemps, notamment la première qui sera une posture allongée sur le tapis. Pour ça, Julie va venir m'aider, je la guiderai et puis vous ferez en même temps qu'elle et en même temps que je donne mes instructions. Allez, placez votre tapis de manière à pouvoir avoir les jambes contre le mur à la verticale. Julie, installe-toi sur le dos sur le tapis. Et vous allez rapprocher les fesses du mur de manière à pouvoir étendre les jambes contre le mur sans décoller le bas du dos du tapis. Le bas du dos doit rester parfaitement plaqué au tapis. Julie est assez souple, donc elle peut être avec les fesses quasiment contre le mur, mais n'hésitez pas à reculer un peu. Bien, relâchez les jambes, tu peux replier les genoux, mettre les plantes de pied à plat sur le mur. Tu vas écarter un petit peu les bras, pas à hauteur des épaules, un tout petit peu en dessous, avec les paumes de main qui regardent le plafond. Et puis on va reprendre de très longues expirations. Alors je vous montre un petit peu l'exercice. Sur une longue expiration, on étendra progressivement les jambes en serrant les talons l'un contre l'autre, en tirant les orteils vers soi, en gardant le bas du dos plaqué, menton légèrement rentré et bout des doigts qui s'écartent vers l'extérieur. Tout ça sur une très longue expiration. Puis j'inspire, je relâche. Ok, vous êtes prêts? Alors Julie, prends une bonne inspire et tu fais un long filet d'air et tu fais durer l'expiration. En même temps que tu étends les jambes en poussant dans les talons, en tirant les orteils vers toi, bas du dos plaqué au sol, rentre bien le menton pour allonger les cervicales, bout des doigts étirés vers l'extérieur. Et quand tu as fini d'expirer, tu relâches. Plie un peu les jambes, voilà. Elle relâche, elle plie. Et on reprend ça pour pas mal de cycles. Allez, longue expiration. Je fais durer au maximum en laissant descendre le thorax, descendre le sternum quand tu expires. Bas du dos plaqué au sol. Pousse dans les talons, orteil vers toi. Bout des doigts écartés vers l'extérieur. Allez, relâche bien. Chacune et chacun à votre rythme. Recommencez. Longue expire. Un filet d'air que vous faites durer en descendant le thorax, en descendant le sternum pour vider vos poumons au maximum. Les épaules restent le plus proche possible contre le tapis, le plus proche possible du sol. Menton légèrement rentré. Étends les jambes. Allez, c'est assez intense, donc prenez le temps de récupérer, fléchir un petit peu les genoux pour reprendre une longue expire, un long filet d'air. Faites durer au maximum. Le bas du dos reste plaqué au sol, même si vous étendez les jambes et si vous poussez dans les talons. Les jambes s'étendent peut-être complètement, peut-être que les genoux restent un petit peu fléchis. Allez, récupérez bien à chaque fois. Bonne inspire et on descend le thorax et le sternum à mesure que l'on expire. Allez, fais bien descendre le sternum en vidant tes poumons. Bout des doigts étirés vers l'extérieur comme si on vous écartelait doucement par le bout des doigts. Menton légèrement rentré. J'allonge toute la colonne, bas du dos plaqué au tapis. Prenez bien le temps de récupérer, hein. Pliez les genoux. Et à nouveau, longue expire. Je pousse dans les talons, je tire les orteils vers moi. Récupérez. Et tout en même temps. Longue expire. Épaules bien déroulées, bout des doigts étirés vers l'extérieur. Menton légèrement rentré. Poussez bien dans les talons, tirez bien les orteils. Bas du dos bien plaqué au sol. On maintient, on vide les poumons à fond, à fond, à fond, à fond. Et on relâche. Allez, vous reprenez ça encore au moins 2 fois. Au moins 2 longues expires comme ça. Pour étirer complètement toute la chaîne postérieure. Allez, on ouvre bien les épaules, déroulez au sol. Bas du dos plaqué au tapis. Une dernière fois, et j'insiste, videz complètement les poumons en ayant cette sensation de faire descendre le sternum vers le tapis. Bout des doigts étirés vers l'extérieur. On pousse dans les talons, on étend les jambes. Bas du dos plaqué au sol. Et relâchez complètement. Relâchez complètement. Et passez par le côté pour vous remettre debout. Pour la suite, on aura justement une posture debout qu'on va faire ensemble avec Julie. On reprendra toutes les instructions classiques pour placer les mains derrière la tête et effectuer une rotation
au niveau du haut du dos. On fait ça ensemble. Je vous donne les instructions en ligne avec, comme d'habitude, Julie qui fait le cobaye. Position de base, pied écarté, largeur du bassin, genou fléchi, bord des pieds, bord externe des pieds bien parallèles. On retrouve cette sensation de verticalité dans le dos, dans la colonne, et le bassin en position neutre, ni en antéversion, ni en rétroversion. Et on garde tout ça. Et on commence par prendre des petites respirations. Ces petites respirations pulsées qui permettent de ne pas altérer la posture pendant tout l'exercice. Et progressivement, j'augmente l'ancrage des pieds au sol. Pressez plus fort les pieds dans le sol. Ça fait tonifier un petit peu les cuisses, les mollets. Ça permet de former un socle rigide sur lequel on peut s'appuyer, nombril légèrement rentré, pour serrer un petit peu le bas de l'abdomen, pour s'auto-grandir, pour allonger la colonne. Imaginez que vous allongez la zone lombaire, que vous vous grandissez dans le milieu du dos, entre les omoplates, les cervicales, avec le menton très légèrement rentré, pour avoir cette sensation d'avoir le sommet du crâne qui touche littéralement le plafond. Et je maintiens cet ancrage au sol, l'autograndissement, pour placer les mains derrière le crâne, les coudes bien vers l'extérieur, continuez de vous grandir et vous appuyez doucement la tête en arrière dans les mains. Les mains résistent, la tête appuie dans les mains et je me grandis encore plus entre les omoplates et au niveau cervical en continuant de me grandir, de renforcer l'ancrage des pieds au sol. Je tourne les épaules, le bassin reste de face, je continue de me grandir, mais je tourne toute la ligne des épaules et je maintiens l'autograndissement. Et la pointe des coudes part vers l'extérieur. Appui de la tête dans les mains, autograndissement, bassin face. Et petite bascule du bassin en rétroversion en serrant juste le bas de l'abdomen et je maintiens cet autograndissement et ramène dans l'axe et relâche les bras et je m'enroule. Pour faire vraiment le contraste, quand vous vous enroulez, vous relâchez complètement la tête, les bras, les épaules. Gardez les genoux légèrement fléchis, puis passez en position accroupie. Si les talons se décollent dans cette position, laissez-les se décoller et relâchez complètement la tête, les bras, le bassin. Un bon soupir. Remontez d'abord le bassin. Gardez les genoux légèrement fléchis pour dérouler la colonne en articulant un étage après l'autre pour une grande inspire en haut. Et relâchez. Bien. Ça a été très très tonique au niveau de la musculature profonde. On est vraiment sur un stretch tonique. Sans surprise, il nous manque le deuxième côté. Deuxième côté, était déjà parti. Oui. Deuxième côté. Position de base, genoux fléchis. On prend le temps de prêter attention à toutes ces sensations. Pieds écartés. À peu près largeur du bassin, très légèrement plus large, bord externe des pieds parallèles, verticalité du dos, position neutre du bassin. Je commence par prendre mes petites respirations. J'augmente l'ancrage des pieds au sol, plus fort, ça fait serrer un petit peu les cuisses. Abdomen très légèrement tonique pour me grandir. J'allonge la colonne vertébrale. J'imagine un fil à plomb qui passerait par la colonne vertébrale et je me grandis le long de ce fil à plomb. Toujours l'ancrage des pieds au sol, toujours l'autograndissement, la petite respiration. Je place les mains derrière le crâne et je me grandis encore plus en appuyant doucement la tête dans les mains qui résistent. J'allonge encore plus le haut du dos, les cervicales. Je maintiens. Et en maintenant l'ancrage des pieds au sol, en gardant le bassin de face, je fais tourner la ligne des épaules. Et je continue de me grandir, d'appuyer doucement. La tête dans les mains, c'est toute la ligne des épaules qui tourne. La tête reste bien dans l'alignement de la poitrine. Je maintiens, pointe des coudes attirée vers l'extérieur, encore un petit peu plus, autograndissement, ancrage des pieds au sol et bascule du bassin en rétroversion, serrant juste le bas de l'abdomen un petit peu plus fort. Je maintiens. Maintenez encore un petit peu, ramenez dans l'axe, relâchez les bras et on s'enroule ensemble, un étage après l'autre. Gardez les genoux fléchis pour enrouler le dos. Un ou deux bons soupirs. Puis descendez le bassin
Relâchez complètement la tête, les bras, les épaules. Remontez, le bassin garde les genoux légèrement fléchis pour dérouler. Prendre une grande inspire en haut. Voilà, c'est terminé pour ces deux postures. Vous pouvez continuer la séance de stretching avec les étirements proprement dits.